versets 8 à 9. Deutéronome chapitre 24, 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Prends garde à la plaie et la lèpre, afin de bien l'observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs, les Lévites. Vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. 9. Souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu fit à Marie pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Nous prenons Exode chapitre 4, verset 6. Le livre d'Exode, chapitre 4. 4, verset 6. Exode chapitre 4, 6e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Nombre chapitre 5. Le Nombre livre de chapitre Nombre, 5. Oui. Nombre chapitre 5. Oui. Quel verset qu'on peut prendre? Nombre chapitre 5. On peut commencer au deuxième verset. Nombre chapitre 5, à partir du deuxième verset, je lis. Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les lépreux. Et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort, homme ou femme, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas les camps au milieu duquel j'ai ma demeure. Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. Nombre chapitre 12, nous commençons au premier verset. Nombre chapitre 12, à partir du premier verset. Et on va lire Nombre chapitre 12 en entier parce qu'il y a 12 jusqu'au 16 versets. On lit tout. Nombre chapitre 12, à partir du premier verset, je lis. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp. Après quoi, elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. 16. Après cela, le peuple partit à Athéroth,
et il campa dans le désert des Parans. Nous prenons Luc chapitre 4, nous allons lire beaucoup parce que c'est l'enseignement. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Nous commençons à 12e verset jusqu'à 28e verset. Luc chapitre 4 à partir du 12e verset. Luc chapitre 4, 12, je lis. 12, oui, à 28. Jésus lui répondit. Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. 26. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Que le Dieu bénisse sa parole. Amen. Et il ajoute l'explication à cette lecture. Nous prenons nos places. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Ok, que le Seigneur soit loué. Bien aimé, j'ai dit que nous allons partager un sujet qui est très important. Prends garde de la lettre. Parce que la lettre, notre bien-aimé Rex nous a expliqué que la lettre représente le péché. Je ne vais pas venir là-bas pour expliquer la lettre. Mais je suis aujourd'hui venu d'expliquer d'où vient la lettre. Ça a commencé où? C'est pour cela que nous allons voir que dans le livre d'Exode, chapitre 4, verset 6, là où on a lu, la Bible parle de Moïse. C'est Dieu qui avait appelé Moïse. Moïse avait quitté l'Égypte. Il est allé vers les Madian. La Bible dit, il prenait soin des brebis de Jéthro. Et l'Éternel, il s'est révélé à Moïse. Et quand l'Éternel s'est révélé à Moïse, l'Éternel donne une mission à Moïse de retourner en Égypte pour aller libérer son peuple qui était à l'esclavagisme. Que le Seigneur nous bénisse. Mais Moïse a commencé à échanger avec Dieu, discuter avec Dieu. Il a dit, non Dieu, la mission que tu me donnes, ces peuples-là, ils ne m'écouteront pas. Je ne peux pas aller parce qu'ils ne m'écouteront pas. Dieu a dit non. Si ces peuples-là, ce que tu dis c'est vrai, il ne va pas t'écouter. Mais il y a des signes que je vais te donner.
Il a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a dit, j'ai une verge. Il a dit, jette ça. Et Moïse a jeté la verge, et la verge est devenue un serpent. Et Moïse a fui. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu a dit, non, ne fuis pas. Saisis le serpent dans son quai. Il a saisi le serpent, il est devenu encore la verge. Il a dit, quand tu iras, et si ce peuple ne t'écoute pas, ils vont écouter la voix de la première signe. Donc, le signe là que Dieu a donné a une voix. Donc, quand Moïse il va faire cette opération-là, le peuple va écouter la voix de cette signe-là. Et Dieu a dit à Moïse, s'il ne t'écoute pas, le premier signe que tu fais, il a dit, prends ta main, mets ça dans ton sein. Il a mis sa main, il a dit, retire. Moïse a retiré, et sa main est devenue lépreuse. Donc sa main était découverte de la lèpre. Il a dit, remets ça encore. Moïse, il remet dans le sein, et le lèpre a disparu. Dieu a dit, si le peuple ne t'écoute pas le premier signe, mais la deuxième signe là, ils vont écouter. Mais ça peut arriver que tu parles les deux signes là, ils ne t'écoutent pas. Maintenant, tu feras le troisième signe. Et le troisième signe, tu prendras l'eau de la rivière, tu vas répandre ça à la terre, et l'eau, ça va devenir le sang. Il y a trois signes que Dieu avait donnés. Et quand Jésus est venu, il est venu aussi avec trois signes. Je ne vais pas aller là-bas, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais rester dans la doctrine. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais rester dans la doctrine, parce que la doctrine, c'est ça, la force de l'Église. La doctrine, c'est le fondement. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On peut voler, c'est bien, des révélations, des prophéties. Prophétie encore, c'est très important, parce que la prophétie, ça nous donne le temps, de respecter le temps, de comprendre chaque temps. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense qu'il y a un bon moment que j'ai commencé l'enseignement sur les quatre parlais. Et sur les quatre parlais là, j'avais commencé le premier parler qui était la doctrine. Que le Seigneur nous bénisse. Il y avait la doctrine, il y avait la révélation, il y avait la connaissance et la prophétie. Quatre parlais. Mais j'avais commencé déjà sur la doctrine. C'est pour cela que je suis revenu encore pour recommencer là-bas. C'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. C'est bien aimé Paul qui parle. Si je viens devant vous, si je parle en langue, quelle utilité je serai-je? Si je ne parle pas à doctrine, à révélation, à prophétie et à connaissance. Donc c'est très important. L'Église doit connaître tous ces parlais. Parce que ces parlais-là, c'est ça qui va positionner l'Église. Une Église qui ne respecte pas ces quatre parlais des Écritures, il y a un danger. Vous savez, Jésus viendra chercher l'Église qui a la parole. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour cela, nous ne blaguons pas devant la parole du Seigneur. On va insister par rapport à la parole. Si on a besoin de miracles aussi, le miracle est accompagné par la parole. Méfie-toi. Les hommes de Dieu qui ne prêchent pas, qui viennent seulement, qui déclenchent des miracles, c'est un problème. Que le Seigneur nous bénisse. C'est un problème sérieux. Avant des miracles, la Bible dit que les miracles accompagneront ceux qui auront crié. Crie à quoi? La parole. Yes. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes appelés d'être positionnés par rapport à la parole du Seigneur.
Vous savez, l'Israël, un prophète peut venir, il peut faire des miracles, il peut faire descendre même le fait. Mais ils vont retourner dans la parole, de vérifier ce qui est écrit par rapport à les choses qu'il est en train de faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans l'église. Tu es de Dieu. Nous ne sommes pas contre ça. Nous respectons les hommes de Dieu. Nous respectons chaque grâce du Seigneur. Mais toutes ces grâces-là, on doit positionner ça par rapport à les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures a dit? Aujourd'hui, j'aimerais rester d'abord sur les lettres. Et je ne vais pas aussi interpréter beaucoup la lettre. Non. On nous a parlé, la lettre, c'est les péchés. Et la première fois, on a vu ça dans la vie de Moïse. C'est Moïse qui avait la lettre. On sait bien que quand Moïse a quitté l'Égypte, il avait tué un Égyptien. Donc il avait la lettre en lui. Ok? Malgré ce qu'il avait fait, c'était prophétique. Ce que Moïse avait fait avant de quitter, c'était prophétique. Parce que c'est lui qui était le juge que Dieu avait établi pour libérer Israël. Mais comme Israël n'avait pas cru à lui, il fallait qu'il donne le dos à Israël. Mais avant de donner le dos, il fallait qu'il fasse quelque chose de la libération, qui montre que c'est lui qui est le libérateur. C'est comme Jésus quand il est venu en Israël, il a commencé à faire des signes. C'est ça qu'on a vu ça dans le livre de Luc, chapitre 4. Jésus avait fait des signes et des miracles. Et il était aussi renommé. Mais à fin de compte, il a été rejeté. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 12. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont point reçu. Que le Seigneur nous bénisse. Et il a donné maintenant le pouvoir à tous ceux qui auront crié à lui. C'est pour cela aujourd'hui la grâce est parmi nous. Mais cette grâce qui est parmi nous, ça a commencé en Israël. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, les gens qui vont en Israël pour aller chercher la grâce du Seigneur. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui voyagent, qui vont aller en Israël pour chercher l'eau de Jourdain. Ils vont aller en Israël pour chercher la terre sainte. Or, la terre sainte aujourd'hui, c'est la parole du Seigneur. L'eau de Jourdain que notre bien-aimé nous a prêché, qui a purifié Nama hier. Aujourd'hui, l'eau qui purifie, c'est la parole du Seigneur. On a vu ça dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 26. C'est Christ aujourd'hui, il nous sanctifie par l'eau de la parole. Mais pourquoi on va aller? Oui, si on peut aller pour visiter d'une manière touristique, ce n'est pas mauvais. Mais pour aller chercher la grâce là-bas, c'est Ichabod. Parce que la grâce n'est plus là-bas. Aujourd'hui, la grâce, Dieu travaille à travers les 5 ministères, l'Église. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit dans le livre de Nombre chapitre 12, on a lu ensemble avec vous, qu'il y avait Aaron, il y avait Myriam, il y avait Moïse. Les trois, ils étaient des frères, même père et même mère. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Myriam, je pense que la Bible dit, Myriam et Aaron, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Murmurer contre Moïse, pourquoi? Parce que Moïse avait pris une femme étrangère. Donc Moïse, pour se marier, au lieu de chercher une femme au milieu des enfants d'Israël, il est allé chercher une femme ailleurs. La femme de Moïse, son nom c'était qui?
Non, non, papa, c'est pas toi, ne réponds pas. Il faut que les peuples connaissent les Écritures. Il faut qu'ils lisent, il faut qu'ils sondent les Écritures. La femme de Moïse, son nom c'était Séphora. Et la Bible dit que Myriam et Aaron, ils ont commencé à murmurer. Mais lui, comment est-ce que Dieu parle qu'à lui? Parmi nous ici, il n'y a pas de prophète que Dieu peut aussi utiliser. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, là où Dieu a réuni son peuple, Dieu ne parle pas à une seule personne. Dieu parle à plusieurs personnes. Comme vous êtes là, vous êtes aussi les instruments que Dieu peut utiliser. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour cela que j'avais insisté aussi, quand tu as des songes, il faut bien saisir les songes. Parce que Dieu parle à travers des songes et des visions. Et là, quand ces peuples ont commencé à murmurer contre Moïse, Dieu a entendu, Dieu a écouté, Dieu a vu. Bien aimé, tout ce que nous faisons dans nos vies, Dieu voit. Même si nous faisons ça dans les secrets, Dieu voit. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais demander d'abord, ici à l'église, qui a déjà gêné pour moi? Parce que moi, je suis conducteur dans cette église. Dieu m'a établi comme le conducteur dans cette église. Qui a déjà gêné pour moi? Oh, mais pourquoi vous n'avez jamais gêné pour moi? Hein? Prier. Et mais vous savez que les prières, il y a des dimensions. Hein? Parce que la Bible a dit, il y a certains esprits, hein, sortent seulement par des gènes et des prières. Vous savez qu'étant que des conducteurs, nous sommes attaqués aussi à des dimensions des esprits. Il y a des prières que tu peux faire. Si je suis attaqué d'une dimension supérieure, tu fais des simples prières, il n'y aura pas les résultats favorables. Est-ce que vous me comprenez? Parce que chaque dimension d'attaque, il y a une dimension de prière aussi. Est-ce que vous me comprenez bien? Dans nos vies, il y a des dimensions, Il y a des problèmes, et nos problèmes aussi ont besoin des dimensions de cette prière. Si mon problème pèse 110 kilos, et la prière que je fais, ou la prière que vous faites pour moi, il arrive qu'à 50 kilos, le problème là, ça va persister, il va demeurer beaucoup de temps. Amen. Pourquoi je dis ça? Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Aujourd'hui, on a 5 ans qu'on a commencé l'église ici. Mais le nombre que nous traversons, notre effectif, est-ce que vous trouvez ça normal? On va dialoguer, on va échanger. Vous trouvez ça normal? Hein? Je vous demande. Hein? Oui. Oui. C'est normal? Oui, Georges a dit oui. Qui est d'accord avec Georges? Hein? C'est pas normal. Moi, je dis normal, on attend le temps de Dieu. Normal pour attendre le temps de Dieu. Ok. Il y a des bonnes réponses. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, ce qui a dit normal, c'est normal. Oui, ça peut être aussi normal. Ce qui a dit ce n'est pas normal, il a aussi raison. Ok? Parce que quand on fait quelque chose, il faut qu'on avance. Mais ceux qui ont dit que oui, c'est normal parce qu'on attend aussi le temps de Dieu. Oui, parce que les choses de Dieu, ce n'est pas la chair et le sang. C'est Dieu qui décide. Amen. Là, je suis d'accord parce que si je suis là jusqu'aujourd'hui, parce que Dieu est là. Parce que si Dieu n'était pas là, je pouvais abandonner il y a longtemps. Que le Seigneur nous bénisse. Mais si nous sommes jusqu'aujourd'hui, parce que Dieu est là. Dieu, il fait sa volonté. On attend que la volonté du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Mais c'est très important parce que ce qu'on doit savoir aussi,
La vie de l'Église est liée avec son conducteur. Que le Seigneur nous bénisse. La vie de l'Église est liée avec son conducteur. Si je suis en bonne santé, vous aussi, vous serez en bonne santé. Quand je parle de bonne santé, c'est spirituel. Hein? Si je ne suis pas en bonne santé, vous aussi, vous ne serez pas en bonne santé. Pourquoi? Parce que les Écritures qui a dit, la Bible dit, si un aveugle c'est quelqu'un qui est malade. N'est-ce pas? Si un aveugle conduit les aveugles, tous iront où? Dans la fossée. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que je peux avoir des papiers, mouchoirs là qui sont dans les bureaux? C'est-à-dire qu'on a besoin que les conducteurs d'abord soient en bonne santé. Or, pour que les conducteurs soient en bonne santé, ça dépend aussi de l'environnement où il traverse, où il fait son travail. Que le Seigneur nous bénisse. L'environnement, ça compte aussi pour l'œuvre du Seigneur. Vous savez, j'aime bien mon maître, le Seigneur Jésus-Christ. Il a marché avec ses disciples, un jour, il s'est arrêté. Il a dit, mais qu'est-ce que les gens parlent de moi? Amen. Il demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens parlent de moi? Il voulait sonder son environnement. Qu'est-ce qui se passe de gauche et à droite? Parce que le travail qu'il est en train de faire est lié par ce qui passe de gauche et à droite. Le travail que nous sommes en train de faire ici à Saint-Nazaire est lié par rapport à les échos qui sont dans la ville. Les échos de l'homme et de Dieu. Les échos du travail que nous sommes en train de faire. La raison pour laquelle j'ai pris le livre de Luc chapitre 4, la Bible dit que Jésus, après avoir été tenté, il y a eu les renommés. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que les renommées, c'est important dans l'œuvre du Seigneur. Ah, tu pries où? J'ai pris chez Pasteur Charles. Où? Ça tue l'œuvre du Seigneur. Ça tue l'œuvre du Seigneur. Tu pries où? Ah, non, c'est un homme sérieux. Ah, il fait bien son œuvre. Ça fortifie l'œuvre du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Mais qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Pendant que Israël, il marchait avec Moïse, Aaron et Myriam, ils ont commencé à murmurer. Bon, je vais demander qui ont déjà pris pour moi. Et j'ai trouvé beaucoup. Mais qui a déjà murmuré pour moi ici dans l'assemblée? Je vous dis, les questions sont les questions directes. Qui a déjà murmuré pour moi? Je suis votre conducteur. Qui a déjà murmuré pour moi? Ah non, ce qu'il est en train de faire, non. C'est pas comme ça. Ah non, lui, oh. Non. Qui a déjà fait ça? Soyez sincères. Amen. Personne. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a quelqu'un, tu n'as pas fait aussi mauvais. Parce que tu peux critiquer aussi. Parce que le critique, c'est bon, c'est bien pour améliorer nos vies, nos relations. Amen. Amen. Mais ce que tu peux faire encore de plus est d'approcher devant moi. Et de venir devant moi, de me dire, ce que tu fais ça, ce n'est pas bien. Vous voyez? C'est différent. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui parlent derrière, au lieu de venir t'affronter, de discuter, de partager ensemble. C'est ça qui bloque aussi l'œuvre du Seigneur. Je suis allé là-bas parce que
Notre bien-aimé Rex nous a prêché dimanche dernier la femme qui était le dos courbé. Ça dit notre église aussi 5 ans. Si on n'a pas trop avancé, ça peut être aussi on a le dos courbé. Mais le Seigneur, il ne voulait pas que le dos là reste toujours courbé. Il est venu pour redresser. C'est pour cela l'enseignement d'aujourd'hui aussi. Le Seigneur veut redresser le dos qui était courbé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pendant que Myriam et Aaron ils sont en train de parler mal de Moïse, Dieu appelle les trois. Il appelle Moïse, il appelle Aaron, et il appelle Myriam. Vous trois, devant ma présence, ou devant la tente d'assignation. La Bible dit, Dieu a descendu là-bas, il y avait la nuée, et Dieu a commencé à parler. À parler quoi? Il a dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Deutéronome, hein? Chapitre 28. Chapitre 24, pardon. Verset 8. Non, c'était Nombre 12. Tellement j'ai donné beaucoup de versets. Nombre 12, chapitre, on a commencé à 6 jusqu'à 9. À 6 jusqu'à 9. On va lire beaucoup. La Bible dit quoi? Et il dit, écoutez bien mes paroles. Ça, c'est Dieu qui parle. Écoutez bien mes paroles. On peut commencer à verset 5. L'Éternel descendit de la colonne de nuée et il se tient à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je les révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je lui révèle à lui sa énigme et il voit une représentation de l'Éternel. C'est pourquoi vous n'avez pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse. Mais Dieu, c'est leur frère, c'est leur petit frère. Moïse et Myriam, pardon, Aaron et Myriam sont des grands. Amen. Moïse, c'est le petit. Vous savez, quand Moïse était né, sa mère a gardé Moïse pendant quelques mois. Il trouvait qu'il ne pouvait plus le garder dans la maison. Il avait fait une corbeille. Et il est allé mettre Moïse à côté des rivières. Ok? Et Moïse, sa mère avait laissé sa grande sœur, Myriam, pour veiller sur Moïse. Amen. Amen. Et quand la fille de Pharaon est venue, quand la fille de Pharaon a trouvé Moïse, Moïse a trouvé grâce auprès de cette fille, c'est la grande sœur de Moïse, Myriam, qui est venue pour proposer s'il peut chercher quelqu'un qui peut allaiter Moïse. Amen. Et la personne qui était désignée pour allaiter Moïse, c'était toujours sa maman. Mais à l'intermédiaire de sa sœur, donc il connaissait bien Moïse.
C'est mon petit frère. Je connais comment il est né. Je connais comment il a grandi. Je connais comment il était parti. Et en revenant, il est venu qu'il était déjà marié. Mais ce n'est pas seulement à lui. Parce que moi aussi, Dieu a commencé à m'utiliser depuis que j'étais petit. Quand j'ai intervenu devant la fille de Pharaon. C'est Dieu qui m'a utilisé. N'est-ce pas? Est-ce que vous ne croyez pas que c'est Dieu qui avait utilisé Myriam? Mais c'est Dieu qui avait utilisé. Mais Myriam aussi avait raison de dire. Dieu a commencé à m'utiliser depuis que j'étais petit. C'est moi, par moi, Myriam, c'est par moi, Myriam, que Dieu t'a épargné, t'a épargné. C'est moi qui a donné aussi la conseil. C'est moi qui est allé aussi chercher maman pour venir te récupérer. Il y a des moments, nous sommes focalisés à l'homme extérieur que nous connaissons. Amen. Dans les choses de Dieu, il y a l'homme intérieur, il y a l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est l'homme que tu connais, qui est l'homme qui partage avec toi, qui est l'homme qui marche avec toi, qui est l'homme qui, parfois, qui discute avec toi. Mais l'homme intérieur, c'est la chose que Dieu met dans l'homme pour le servir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Là, nous ne connaissons pas cette partie-là. Si je peux demander à chacun de nous de raconter la vie de Papa Rex, vous allez dire ce que vous avez vu. Mais ce qui est en lui, vous ne connaissez pas. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La dimension de sa vie intérieure, sa vie spirituelle, vous ne connaissez pas. Et c'était pareil aussi pour Aaron et Myriam. L'intérieur de Moïse, ils ne connaissaient pas. Mais ils ont commencé à parler mal. Dieu maintenant, il a commencé à recadrer. Non, si je peux parler, je peux utiliser parmi vous des prophètes. Il y en a aussi parmi vous qui ont dit que moi aussi Dieu m'utilise. Il y en a qui peuvent dire ça. Moi aussi Dieu m'utilise. Dieu t'utilise par rapport à la responsabilité que Dieu t'a donnée. Dieu va utiliser frère Charles par rapport à la responsabilité aussi Dieu qu'il a donnée. Chacun de nous, on a reçu des grâces différentes. Mais toutes ces grâces, c'est pour se compléter l'un et l'autre. Amen. Amen. Vous savez, le pain que Jésus a donné à ses disciples, il n'y avait pas beaucoup de pain. Il y avait un seul pain qui a fait quoi? Qui a coupé, qui a donné. Chacun a pris sa part. La part de Pierre, ce n'est pas la part des gens. Amen. La part aussi des gens, ce n'est pas la part de Jacques. Chacun avait pris sa part. C'est comme aussi entre Myriam, entre Aaron et Moïse. Chacun avait sa part. Mais pourquoi il y a des combats dans l'œuvre du Seigneur? Si nous reconnaissons que chacun de nous, on a notre part, mais pourquoi il y a des combats? Parce que le diable, il sait que si toutes nos parts sont réunies, nous sommes forts. Est-ce que vous me comprenez bien? Diable, il sait. Si toutes nos parts sont réunies, ça donnera le pain complet. Mais quand il y a des parties qui sont détachées, le pain n'est pas complet. Que le Seigneur nous bénisse. Le pain que je parle, c'est le corps de Christ. Parce qu'il a dit que prenez ceci, c'est mon corps. C'est le corps de Christ.
Aujourd'hui, le corps de Christ est séparé. C'est à cause de quoi? À cause de ces choses. Murmure. Non, Dieu n'est pas mal. Non, seulement lui. C'était seulement à cause d'une femme que Moïse avait pris. Ok? Aujourd'hui aussi, ça peut être aussi au milieu de nous. Je ne sais pas c'est pour quelle raison, mais ça peut aussi être au milieu de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Ce sont des choses qui séparent. Mais Dieu a recadré. Mais ça n'a pas fini là-bas. Après avoir Dieu blâme Aaron et Myriam, la Bible dit que Dieu était content. Hein? Verset 9. Qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. Hein? Dieu est parti. Mais avant d'aller, Dieu n'était pas content. Bien aimé dans le Seigneur, chaque fois que nous murmurons dans l'œuvre du Seigneur, nous murmurons par rapport à quelqu'un que Dieu a mis devant nous pour nous conduire. Sachez que Dieu n'est pas content. Que le Seigneur nous bénisse. Chaque fois que nous serons là pour murmurer, Dieu n'est pas content. Si tu as quelque chose, allez chercher l'homme de Dieu. Allez chercher le conducteur que Dieu a mis devant nous. Comme notre bien-aimé Christ, c'est lui qui est le conducteur des groupes de musique. Tous les musiciens, quand il y a un souci, il y a un problème, il faut qu'il aille devant lui pour parler. Ils ne peuvent pas parler derrière. Que Dieu le bénisse. Amen. Demain aussi, quand on aura aussi d'autres conducteurs au milieu de nous, ça peut être parmi les mamans, ça peut être parmi les papas aussi, ça peut être, on aura parmi les jeunes aussi, des conducteurs qui vont conduire des jeunes. Bien aimé dans le Seigneur, toutes les personnes que Dieu élève, toutes les personnes que Dieu établit, Dieu marche avec lui. Que le Seigneur nous bénisse. N'oubliez pas, il est un homme faible. Il est un homme qui manque. Il est un homme qui n'est pas descendu du ciel. Il est un homme que Dieu a pris sur la terre. Il a ramené là-bas. Il a monté. Il a mené cet homme-là en haut. Il a donné les dons à cet homme-là. Et il nous fait quoi? Il nous fait retourner encore cet homme au milieu de nous. Amen. Il n'est pas spécial. Il est un homme parmi nous que Dieu a pris. Mais quand Dieu a pris cet homme-là, il est devenu différent de nous à cause de la grâce que Dieu a mis à lui, à cause de la responsabilité que Dieu a mis à lui. Dieu n'était pas content. Je vois que dans notre église aussi, quand j'observe bien des choses, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui ne prospèrent pas. Non seulement l'église, la vie des personnes aussi. Observez bien ta vie. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de réussir ou tu es en train d'échouer. Ça peut être aussi lié à de telles choses. Je vous dis vrai, toutes les personnes qui prient ici, il est sous la couverture de la grâce que Dieu a mis en moi. Est-ce que vous me comprenez bien? Toutes les personnes qui rentrent ici, si tu pries ici chez nous, tu rentres dans cette salle, tu es sous la protection des grâces que Dieu a mis en moi. Si tu n'es pas attaché, ton cœur n'est pas attaché avec ce que je suis en train de faire, ça ne te rapportera pas une bénédiction. Ta bénédiction, ça dépend d'abord de ton attitude quand tu viens ici. Tu es comment? Ça, c'est l'enseignement doctrinal.
Est-ce que vous pouvez, on peut lire Hébreux 13, verset 17. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant à rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serez aucun avantage. Est-ce qu'on a bien entendu ces versets de la Bible? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant à rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Tu sais que quand tu viens ici, ton âme, Dieu me demandera. Si tu perds ton âme, ce n'est pas seulement toi qui es perdu, mais Dieu va demander compte à moi. Qu'est-ce que tu as fait pour cette âme-là? Amen. Et en plus de ça, il ajoute encore, si devant toi, je fais le travail avec... je ne suis pas content de ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas une bénédiction. Selon la parole du Seigneur. Amen. Amen. Un conducteur, il est un sujet de la bénédiction. Devant Israël, Dieu avait établi Moïse. Dieu devait demander compte à Moïse. Vous savez, quand je lis la parole du Seigneur, il y a des choses. Dieu, il voulait frapper Israël. Mais Moïse, il a dit non, Dieu, frappe-moi. Au lieu de frapper ce peuple. Il a dit non, Moïse, je vais frapper ce peuple. Je vais susciter un autre peuple. Je vais te donner un autre peuple. Il a dit non, Dieu, si tu frappes ce peuple-là, le peuple que tu as, là où tu as délivré ce peuple, ils diront que tu vois ce Dieu-là, il est incapable d'assurer la vie de ce peuple, de garder ce peuple pour l'amener jusqu'à là où il a promis. Écoutez, c'est Moïse qui parle. Dieu a changé sa décision. Dieu a changé sa décision par rapport à quoi? La responsabilité qu'avait donnée à Moïse. Si c'était Aaron qui a fait cette déclaration, ça ne pourrait pas marcher. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'était la mission de Moïse. Chacun de nous, on a nos missions. Nos missions sont différentes. On n'a pas les mêmes missions. La Bible dit, Dieu, il était en colère. Après cela, la Bible dit, quand Dieu est parti, la nuée se retira. Verset 11. Verset 10, pardon. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée. Oh, mes seigneurs, il y a Marie, il y a Aaron. Il y a Marie, il y a Aaron. Mais qui est frappé? Marie qui était frappée de la lèpre. Mais moi je demande, mais Seigneur, il était deux. Ce sont des frères et sœurs. Même père, même mère. Ils ont murmuré ensemble. Mais toi tu frappes que Marie, pourquoi? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pendant ce temps-là, Aaron était un souverain sacrificateur. Ne te mêlez pas à quelqu'un qui vient devant toi. Il commence à critiquer un homme de Dieu. Il commence à critiquer l'œuvre du Seigneur. Et toi aussi, tu te mets ensemble. Sa vie, tu ne connais pas. Sa relation avec Dieu, tu ne connais pas. Amen.
Marie, il est en train de faire ensemble avec Aaron. Aaron, il est souverain sacrificateur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, et comme on parle à l'Ingra là, touche. Hein? Il y en a beaucoup qui sont souillés indirectement. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Quelqu'un qui vient à toi, il commence à critiquer un homme de Dieu, il dit non, stop. Ça, ces choses-là, les défauts que tu trouves à cet homme-là, va aller le voir. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Va aller le voir, parle avec lui. Quand tu viens à moi, donne-moi seulement la parole du Seigneur. On partage à ce qui va édifier. Si on a des choses et des critiques, non, ce n'est pas mauvais. Il est un homme. Va aller le voir. Traite avec lui. Discute avec lui. Est-ce que nous comprenons bien? Maria a été frappée de la lèpre. Quand il était frappé de la lèpre, ce n'est pas Moïse qui a intercédé. C'est le souverain sacrificateur. Vous voyez? C'est lui qui n'était pas frappé. Il n'était pas frappé pour intervenir. Parce qu'il était frappé, il n'y avait personne qui pouvait intervenir. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Moïse, ce n'est pas Moïse qui va intervenir. C'est la place des souverains sacrificateurs. Parce que le souverain sacrificateur, c'est lui qui donne les offrandes. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est lui qui peut supplier pour nous. Toutes ces choses, ça nous parle de la vie du Seigneur Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur qui est venu pour plaider à notre cause. Je vais continuer. Je pense qu'à cause du temps, je vais mettre un point virgule d'ici là parce qu'on va continuer ça plus tard. Il y a d'autres versets que j'ai donnés. Je n'aurai pas le temps de l'expliquer aujourd'hui. Amen. Mais ce qui est important est que la Bible dit que Marie était frappée de la lèpre. Quand Aaron a intercédé pour lui, Dieu a répondu. Ah, Dieu merveilleux. Amen. Dieu a répondu. Qu'est-ce que la réponse de Dieu Qu'est-ce que était la réponse de Dieu? La Bible dit, après l'intervention, verset 11, alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché. Vous voyez, la lèpre c'est le péché. Ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis à naissance. Ok? Et donc, nous sommes rendus coupables. Amen. Vous avez seulement murmuré, c'est rien, c'est une petite chose. Vous voyez, aujourd'hui, dans notre marche, ce peut arriver. Quand tu critiques un homme de Dieu, tu vas te rendre coupable. Les choses que tu trouves devant un homme de Dieu, ce n'est pas que je voulais vous dire de ne plus parler des hommes de Dieu. Oui, vous avez raison. Mais ce qui est important, il faut aller, quand tu trouves un défaut devant un homme de Dieu, il faut aller le chercher, parle avec lui. Amen. Ce matin, qui a quelque chose, qui trouve qu'il peut, donc il y a quelques remarques, qu'il y a quelques défauts que vous pouvez trouver à moi, votre conducteur. Devant l'église. Qui a, aujourd'hui, c'est merveilleux. J'ai des questions à demander, j'ai des réponses aussi à porter. Parce qu'on doit redresser
On doit redresser les dos. Que le Seigneur nous bénisse. On a besoin que nous soyons connectés. Quand il y a déconnexion, les choses ne marcheront pas. Vous avez besoin de bénédictions. Vous avez besoin de la visitation de Dieu. Dans vos affaires, dans tout ce que vous êtes en train de faire. Mais toutes ces bénédictions, ça va dépendre de notre relation, la relation que tu as avec moi. Parce que tu es sous la protection de la grâce que Dieu a mis à moi. C'est pour cela que je demande encore qu'il y a un souci par rapport à l'œuvre que Dieu m'a donnée. Je suis là déjà 5 ans, devant vous, jour et nuit. Tu as un défaut que tu as trouvé. J'en ai besoin d'écouter. Tu as des faiblesses que tu as vues en moi. J'en ai besoin. Parce que ça va m'aider de faire quoi? De redresser les choses. Et quand les choses sont bien redressées devant moi, les choses seront aussi bien redressées devant toi. Que le Seigneur nous bénisse. Qui? Ce matin, j'aimerais que notre bien-aimé, il y a un bien-aimé que j'aime beaucoup. Depuis que j'ai commencé l'assemblée ici, j'avais trouvé, il y a des bien-aimés que j'ai, quand je suis arrivé, que le bien-aimé que j'ai rencontré ici, quand le pasteur est parti, il y a des bien-aimés qui sont restés. Parmi tous ces bien-aimés qui sont partis, il y a un qui est resté, c'est notre bien-aimé Alain. J'aimerais qu'aujourd'hui, qu'il soit là aussi, avec cet enseignement, c'est très important. Parce qu'il pouvait aussi avoir des choses à dire à moi. Amen. Parce que devant l'ensemble aussi, c'est important de porter des témoignages, de porter des critiques, tout ce qu'on a déjà vu, tout ce qu'on a traversé. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que dès que j'avais commencé cette œuvre ici, j'avais donné main d'association avec mon bien-aimé. J'avais demandé de collaborer avec moi dans l'œuvre que Dieu m'avait donnée. Mais à cause de son travail, il n'était pas dispo. Il m'avait répondu clairement que je ne peux pas parce que j'ai du travail à faire. Jusqu'à aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de travail qu'il est en train de faire. On doit toujours prier pour lui, que son travail marche bien. Mais l'œuvre du Seigneur aussi a besoin des hommes. On peut travailler, mais on ne peut pas aussi oublier l'œuvre du Seigneur. Amen. Parce que chacun de nous, on a des grâces différentes. Toutes ces grâces doivent être unies. Est-ce que vous me comprenez bien? On a aussi des faiblesses chacun l'un et l'autre. Mais ce qu'on a besoin, que nous soyons unis dans les dons que Dieu nous a donnés. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps à prier. Mais avant de prier, je pense que je vais revenir pour expliquer Luc 4. Mais j'aimerais qu'on lit Matthieu chapitre 8. Je vais terminer là-bas. Matthieu chapitre 8, verset 2 à 3. Le Seigneur qui est le souverain sacrificateur, comme Aaron avait intercédé, aujourd'hui on a le souverain sacrificateur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et pour parler des souverains sacrificateurs, on peut aller dans le livre des Hébreux. Mais je ne vais pas aller là-bas. Mais nous voulons seulement lire quelque chose que le Seigneur avait fait pour signifier que c'est lui qui est le souverain sacrificateur. Matthieu, chapitre 8, verset 2 à 3.
Matthieu chapitre 8, verset 3, chérie. Amen. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pire. Aussitôt, il fut purifié de sa lèvre. Amen. Là, on a lu dans le livre des Nombres que la Bible avait dit que tout homme qui avait les lèpres, comme Myriam, Dieu avait dit qu'il fallait qu'il mette Myriam dehors pendant 7 jours. Amen. C'était la loi. C'est pour cela, quand on a lu le livre de Deutéronome, la Bible de Deutéronome 24, la Bible dit que prends garde de la lèpre. Parce que lèpre, c'était une maladie contagieuse. Toutes les personnes qui ont des lèpres, comme parmi nous aussi, quelqu'un qui parle mal des hommes de Dieu a la maladie de lèpre. Est-ce que vous me comprenez? C'est quelqu'un qu'on doit le mettre à côté pour ne pas contaminer les autres. Parce que la lèpre est contagieuse. Et c'est ça ce qu'ils ont fait aussi pour Marie. Il était mis à côté jusqu'à ce que la lèpre soit guérie. Vous savez que pendant ce temps-là, le peuple, il avait aussi arrêté leur marche. Ils ne devaient plus continuer. Ils vont attendre jusqu'à ce que Marie sera purifiée. Quand on parle de ça, on parle d'Israël, que la marche aujourd'hui avec Israël est arrêtée à cause de la lèpre qui est en elle. Amen. Il faut qu'il soit guéri afin qu'il continue encore de marcher. Or, leur guérison, ça passera par les 2 témoins que Dieu va envoyer. Que le Seigneur nous bénisse. Mais dans la doctrine parmi nous, une personne qui parle mal des hommes et de Dieu, c'est quelqu'un qui a la maladie de lèpre. C'est-à-dire, il est en train de fragiliser l'œuvre du Seigneur. Parce que la force de l'œuvre de Dieu, c'est à travers le conducteur que Dieu a établi. Et quand l'environnement de ce conducteur est ruiné et mal répété, c'est l'œuvre qui est mal répétée. Est-ce que vous me comprenez? Il était les personnes, on doit les mettre à côté. Qu'on attend que cet homme soit guéri de sa lèpre. Mais la Bible nous dit, Jésus qui est amour, quand il est venu, il y a un homme qui s'est senti qu'il était mis à côté, mis à côté. Il est venu, lui-même, c'est lui qui est venu. Ce n'est pas Jésus qui est allé chercher cet homme. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme Naaman aussi, c'est lui qui est venu en Israël pour chercher sa guérison. Mais aujourd'hui, il y a des lèpres qui ne veulent pas leur guérison. Qui ne veulent pas chercher leur purification. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit que cet homme, il est venu vers le Seigneur. Il reconnaîtra d'abord son état. Il a dit, si tu peux, Seigneur, si tu peux me guérir. Si tu peux me rendre pire. Si tu peux. Ce matin, je voulais te dire aussi, Dieu qui marche avec nous, il est capable de faire des choses qu'il a fait hier. Amen. Si dans ta vie, tu trouves qu'il y a des choses qui ne marchent pas, vous savez, il y a des questions que j'ai demandées devant vous. Tu peux aussi refuser à cause de la honte, mais dans ton cœur. Parce que vous savez, je peux tromper celui qui est devant moi. Mais jamais je peux tromper mon cœur, ma conscience. Est-ce que vous me comprenez bien? Je ne peux pas tromper ma conscience. Si tu connais que dans ta vie, tu parles mal des hommes et de Dieu, même les gens qui me suivent en ligne, si tu parles souvent mal des hommes et de Dieu, les hommes que Dieu a établis, tu ne connais pas leur état. Sa relation avec Dieu, tu ne connais pas. Le temps qu'il a traversé avec le Seigneur, tu ne connais pas. Est-ce que vous me comprenez bien?
des sacrifices qu'il a fait, tu ne connais pas. Marche qu'il a fait, tu ne connais pas. La Bible dit, cet homme, il était lépreux, mais il est venu vers le Seigneur pour dire, si tu veux, si tu peux. Seigneur a dit, oui, je vais. Amen. Ce matin aussi, je te dis que le Seigneur, il parle, il veut. Il veut te restaurer. Il veut te sanctifier. Il veut te purifier. Il veut te pardonner. Tout ce que tu avais fait. Tu vois comme un mari, ils avaient fait ça à l'insensé, sans le savoir les conséquences qui est liées à cet acte. Il y en a beaucoup aussi parmi nous. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui parlent mal. C'est pour cela, nous allons prier. Nous allons laisser temps à la prière. Tu vas prendre le temps de prier le Seigneur, de demander, Seigneur, tu me connais. Si je peux oublier, mais toi tu n'oublies jamais. Tu peux me faire rappeler encore dans ma conscience, là où j'ai péché contre toi, là où j'ai commis des choses. Pardonne-moi, nous allons nous mettre debout. Nous allons chanter avec nos musiciens et nous allons prendre le temps à prier. Tu vas demander que Dieu vienne à moi. Si tu peux, viens me guérir. Si tu peux, viens faire quelque chose à moi. Nous prions. Nous prions. Seigneur Dieu.